Alors bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Virginie Fantomette. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche et de mettre des commentaires si vous voulez et de mettre un petit pouce bleu, ça encourage, ça donne de la force et surtout pour continuer, pour améliorer les vidéos parce que là je sais faire, mais bon, je prenais pas trop le temps de le faire, donc je vais commencer à m'y remettre. Je savais faire, donc je vais essayer de m'y remettre à faire des belles vidéos. Je voudrais bien faire des réactions de jean aussi, tout ça. Ça va venir. Par contre, là, donc c'est une vidéo de jean qui, en fait, c'est un puits, un énorme puits au Yémen, où c'est le puits des djinns. Et en fait, je vous en dis pas plus. Je vous laisse regarder la vidéo, ça sera mieux. Allez, bonne vidéo à tous. C'est parti. Donc eux, ils vont se rendre vers le puits de Barhout, qu'ils appellent le puits du diable. Donc là, ils se rendent vers ce puits, donc le puits qu'on appelle le puits de Barhout. Donc vous allez voir, c'est un puits qui est beaucoup associé au djinn. Donc il dit, j'ai très peur parce qu'on va vers le puits du Barhout. Il dit que bon, que même ceux qui sont avec lui, ben, ils sont en panique en fait. Et il leur pose la question, est-ce que vous avez peur? Donc ils sont en train de prendre la chose à la rigolade. Hein. Ils font l'adhkar, ils font leur dhikr, ainsi de suite. Parce qu'en fait, tout le monde parle de ce puits et tout le monde dit que c'est lié à des djinns, qu'il y a des histoires flippantes par rapport à ce puits. Il est en train de dire que les djinns ils vous kiffent. Il lui dit, le drone c'est le tien. Genre s'il y a un truc c'est de ta faute. Et il dit de toute façon Inch'Allah il n'y a pas de problème avec l'adhkar, ainsi de suite. Il n'y a pas de lieu d'avoir peur. Donc ils ont ramené tout le matériel, ils ont ramené un drone, l'ordinateur, ainsi de suite. Donc il a dit qu'ils sont arrivés vers le puits de Barhout. Il dit qu'il est en train de flipper, il sent une certaine peur. Mais il dit grâce à Dieu, Inch'Allah, grâce au Adhkar. Donc il va dire, il va aller voir les jeunes pour savoir où ils en sont. Donc, vous allez voir, hein, c'est un puits qui est énorme. Hein. Il fait plusieurs mètres déjà de diamètre, hein, c'est énorme. Et la profondeur, elle est énorme. Donc il y a plus de, je crois, 200 mètres de profondeur. Et il dit qu'il y a des serpents, il y a des oiseaux, des pigeons à l'intérieur du puits. Ce qui est bon, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc il dit que c'est le puits le pire qui existe. Apparemment, il y a des hadiths, je ne sais pas si la chaîne d'authenticité elle est véridique, mais le prophète aurait dit que le meilleur puits qui existe sur terre, c'est celui de Zamzam. Et le pire qui existe dans la terre, c'est le puits de Barhout. Et il dit qu'actuellement, il n'y a pas vraiment de données scientifiques sur ce puits. Ils n'ont pas fait de recherche poussée. Il n'y a pas d'équipe scientifique qui est rentrée pour étudier ce puits, en fait. Mais ils disent, bon, on va prendre des risques pour essayer de vous révéler quelques secrets concernant ce puits. Regardez, subhanallah, c'est un trou dans le sol, quoi. C'est dans la terre. C'est incroyable. Vous imaginez, c'est plusieurs mètres de diamètre. Hein. Et là, ici, le hadith, je vous ai dit que la meilleure eau qui est sur terre, c'est le Zamzam. Comme je vous ai dit, que la plus mauvaise eau qui existe, c'est l'eau du puits de Barhout. Donc il dit, tu vois de l'eau qui apparaît dans les parois du puits, puis ça disparaît. T'entends le bruit de l'eau, puis t'entends plus. Donc il dit que le puits il est vraiment profond. Donc il essaie de se rapprocher pour essayer de voir plus profondément. Bismillah à chaque fois parce que ça a l'air d'être chaud quand même. D'être flippant avec en plus il y a plein d'histoires au Yémen par rapport à ce puits. Donc il dit qu'il y a des oiseaux et puis il entend le bruit de l'eau quoi. Mais il dit que c'est flippant quoi. Il dit ça se voit que c'est flippant. Donc il va jeter une pierre, mais bon, il faudrait éviter. Mais... Donc il dit que c'est flippant, donc il jette une pierre.
Il dit, si elle tombe la pierre sur un des djinns. Donc il va aller de l'autre côté, je crois, dans une autre, pour voir le puits d'un autre côté. Il va se déplacer. Vous voyez comment c'est le diamètre, il est balèze de ce puits. Et ils disent que ses potes apparemment disent qu'ils voient des oiseaux bizarres, quoi. Ils n'ont pas l'habitude de voir. Donc regardez, hein, on voit des oiseaux quand même à l'intérieur du puits. Donc il fait la dua, donc demande la protection par les paroles parfaites de Dieu contre tout mal, quoi. Donc là c'est marqué, donc faites attention, il y a un danger, d'accord, surtout ne pas jeter quelque chose ou tirer avec une balle, quoi, dans le puits. Donc ils disent que la profondeur c'est 375 pieds et il ne faut pas jeter des ordures, quoi que ce soit dans le puits. Il dit vraiment que c'est risqué, quoi. Il dit ouais, c'est flippant quand même. Bon, eux ils utilisent un drone, donc ils ont pris un drone. Apparemment ça a l'air un drone de bonne qualité. Et là il cite un hadith de Ali qui aurait dit Ali que le plus mauvais endroit, le pire endroit sur terre, c'est le puits de Barhoud. Pourquoi? Parce que d'après Zamarchari, c'est là où il y aurait les âmes donc des mécréants. Apparemment, il est dit que les âmes des hypocrites et des kuffars, elles se trouveraient dans les profondeurs de ce puits. Et il y a aussi ce puits qui est en relation avec qui? Avec un des anciens rois de Himyarit. Donc c'était des rois, les grands rois arabes qui utilisaient les djinns comme Salomon. Et apparemment ce serait ces djinns même qui auraient construit ce puits-là pour cacher les trésors de ce roi Himyarit. Et ce roi du Yémen, une fois qu'il est mort, les djinns ils auraient habité ce puits. من 25 إلى 30 متر 25 خايف من دقتها لكن قلنا له إن شاء الله الأمور طيبة فكان نلقط الصور من تحت. Donc il est dit qu'il y a eu déjà des tentatives de rentrer dans le puits. Apparemment il y aurait une société, d'accord, de spéléologie. Ils ont envoyé quelqu'un et il serait rentré, d'accord, et il a crié, il a dit remontez-moi, parce qu'il a eu l'impression que le puits il se refermait sur lui. Il y a plein d'histoires. Il y en a qui disent qu'un il est descendu, il est remonté avec la tête qui était remontée ou que la moitié du corps. Il y a beaucoup d'histoires comme ça relatives à ce puits-là. Donc là, ils essaient de descendre le drone. Vous voyez, la télécommande elle a des antennes, ça a l'air d'être un bon drone, mais il y a un moment où il n'arrive pas à descendre le drone. Et la télécommande, et ben voilà, il perd le signal, quoi, tout simplement. Alors vu le diamètre, normalement le drone, il n'aurait pas eu de problème pour descendre normalement. Vous allez voir la télécommande du drone, ça a l'air d'être un bon drone, mais apparemment voilà, il dit que pas moyen de le faire descendre plus que ça. Donc voilà, il dit qu'il a perdu le contrôle du drone, mais bon, ça c'est les images qu'ils ont réussi à prendre avec le drone. Donc il dit qu'à chaque fois qu'il descend un peu plus, bah, le drone il va à droite et à gauche, il perd le contrôle, donc il y a un risque que tout simplement le drone il tombe, quoi. Donc il dit que la télécommande elle a du mal, quoi, à gérer le drone, quoi. Mais bon, le drone il monte en hauteur sans problème. Donc il dit qu'il est descendu vers presque la moitié du puits là, et ça c'est les images. Il dit que depuis cette histoire, il dit que la caméra, jusqu'à aujourd'hui, elle a des problèmes.
rien de la vidéo originale, peut-être vous entendrez mieux, mais on entend des sortes de voix, comme si des gens parlaient, un bruit de fond comme ça. Il faut vraiment se concentrer, quoi. Et lui, il dit qu'il ressent une certaine peur. Bon, après, c'est pas impossible. De toute façon, on sait que les endroits comme ça, désertés, surtout les puits, déserts, et ainsi de suite, désertés, les djinns y habitent. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau déjà, mais imaginez-vous en plus un puits aussi grand. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, de mettre un j'aime, de partager cette vidéo. Et ceux qui veulent nous soutenir sur Tipeee, je vous remercie.